Quelqu'un dans la joie? Jacques chapitre 1er. Je parlais au passé Valérie, ce qui m'est arrivé. Ok. Jacques chapitre 1er. Je vais prendre juste 2 portions d'écriture et puis on va y aller. Le premier et le second verset. Non, je vais également aller au 6e et 12e verset. Donc, Jacques chapitre 1er, le premier et le deuxième verset, 6 et 12. Nous lisons la parole de Dieu. Jacques, serviteur de Dieu et du Seigneur Jésus-Christ, aux 12 tribus qui sont dans la dispersion, salut. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Verset 6, mais qui la demande avec foi, sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par les vents et poussé de côté et d'autre. Verset 12. Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. 1 Pierre chapitre 1er encore. Prenons les versets 6 et 7. C'est là ce qui fait votre joie. Quoique maintenant, puisqu'il est faux, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvé par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Nous disons Amen. Amen. Bien-aimés en Jésus, les épreuves qui engendrent les héros. Dans la prière, cherchons quelle sera la pensée de la Doxa 2025. Et clairement, Dieu m'a mis à cœur de partager pendant au moins 20 jours cette pensée. Les épreuves qui engendrent les héros. J'introduis juste et différents hommes de Dieu viendront pour ajouter et pour également apporter quelque chose par rapport à cette grande pensée. La première vérité que tu dois savoir, quand Dieu veut visiter son peuple, il le fait de plusieurs manières, mais dans des assises pareilles, quand Dieu décide de visiter son peuple, il leur envoie une pensée. Et quand la pensée vient, ça dit tout doit tourner autour de cette pensée. Est-ce que je peux recevoir le premier des amens? Est-ce que tu peux le faire mieux que ça? Alors moi-même, quand je méditais dessus, je me suis retrouvé, et ça sera le cas de plusieurs, les épreuves qui engendrent les héros. La deuxième chose que tu dois comprendre est que quand tu prends cette pensée, tu vas comprendre vite que tout est dans cette pensée. D'une part, Dieu veut former les héros, mais d'autre part, il y a un processus, il y a une formation qu'on appelle épreuve, par où le héros et les héroïnes doivent passer. Inévitable. Ça, c'est la manière de voir des dieux. Je vais aborder 3 petites pensées, et puis on va se séparer par là. 1. Si aujourd'hui je suis à une proclamation où j'ai besoin de mon résultat, je vais passer ou bien je vais rester. Mais j'aimerais te dire, l'épreuve
où tu es passé, ce n'était pas Satan, ce n'était pas ton père, ce n'était pas les sorciers de ta famille. Il y a un jour, quelqu'un assis sur son trône, il a déclaré et annoncé, il faut qu'il passe par une épreuve. Raison pour laquelle tu priais, rien ne s'est passé. Tu allais pour voir les gens, personne ne t'a aidé. Tu allais, on t'a imposé la main. Le problème était là. J'ai une bonne nouvelle. On ne saute pas les épreuves de Dieu. On ne triche pas dans les épreuves de Dieu. On ne saute pas dans les épreuves de Dieu. On ne triche pas dans les épreuves de Dieu. Ça va arriver. Ça va t'atteindre. Ça va entrer. Pourquoi? Derrière il y a un résultat. Tape la main de ton voisin. Dis que je suis là. Je serai là pour mon résultat. Je serai là pour mon résultat. Maintenant envoie-moi un amen. Que je te révèle quelque chose. Mon résultat est là. Mon résultat, c'est la percée. Mon résultat, c'est le changement. Mon résultat, c'est la maternité. Mon résultat, c'est un autre emploi. Mon résultat, c'est une couronne. Alléluia, c'est bon. Wow. Amen. Alléluia. Jacques qui écrivait. Yakobo alikuwa anaandika. Les commentateurs disent, waandishi wanasema hivi, il a fait en l'an 50 après Jésus. Anaifanya mu miaka 50 kisha Yesu. Il était l'un des responsables alikuwa mmoja wa mwenye madaraka de l'église à Jérusalem. Ya kanisa kule Yerusalema. Mais écoute, asasikia, la première des choses il dit, kitu cha kwanza anasema, aux Juifs dispersés. Kwa benye aki benye kuzambalala. Pendant ce temps, c'est le Romain qui dominait. Ni wale wakati ni wa Roma walikuwa natawala. Donc même pendant ce temps, hata mwi wakati, il s'adressait aux Juifs qui étaient dans les épreuves. Alikuwa anasema kwa Wayuda balikuya mu bipimo. Dispersés partout, Asie mineure, à gauche, à droite. Benye kuzambalala mu Asia yote mzima. Il écrivait à cette catégorie. Anaanza kubandikia ni bale batu. Si c'est un examen, kama ni mashindano, si c'est un test, kama ni mabechano, laissez-moi ajouter autre chose. Acha niambie mambo ingine. Les épreuves, vipimo, j'arrive là où tu es. Nikunafika pale wiko. Ce sont toutes les difficultés par où tu vas passer. Inakuwa ni mamagumu ambayo kunaishi. Ce sont les problèmes qui se sont accumulés dans ta vie. Inakuwa ni mamambo ambayo yalana mu maisha yako. Là où tu ne comprenais rien. Pala ukanze kuelewa vitu. Alors que tu crains Dieu. Tu marches dans la sainteté. Une épreuve. Les épreuves, ce sont le moment des vaches maigres par où tu vas passer, où tu es en train de passer. J'ai l'appel authentique. J'ai l'onction de Dieu. Mais je ne comprends pas comment ça m'arrive. Si tu n'es jamais arrivé à ce niveau dans ta marche avec Dieu, sache que tu n'as pas encore commencé à faire route avec Dieu. Pour te dire ça arrivera. Laissez-moi récupérer quelqu'un. Les épreuves, ce sont toutes les fausses accusations formulées à ton égard, alors que toi-même tu n'en reviens pas. Dis après moi les épreuves. Oh, si je vais me tourner, les épreuves, les épreuves, c'est tous les abandons que tu as vécu. C'est toutes les mauvaises choses qui te sont arrivées dans la vie. Alors que tu es avec Dieu. Laisse-moi te dire la différence des tentations. Si les tentations viennent de Satan,
Kama majaribu natokea kwa shetani. C'est Dieu lui-même qui est l'initiateur des épreuves. Ni Mungu ndio ngaka chanzo ya vipimo. Ce n'est pas l'affaire de qui que ce soit. Haiko mambo ya mtu yoyote. C'est Dieu lui-même qui décide Ni Mungu mwenye anabeba mpango. pour te faire passer par les épreuves. Ya kukupitisha mubipimo. Il n'y a aucun héros de la parole de Dieu Hakuna mwenye musujia wa neno ya Mungu. qu'il est devenu sans passer par les épreuves. Alifika kutiwa musujia bila kupitia mubipimo. Si on peut jeter un coup d'œil, Kama tunaweza kuangarishisha. j'entends Abraham dire ce que tu dis c'est vrai. Mina mushikia Ibrahimu kwa nasema bila Je suis passé par là. Milipitia mule. David dit qu'est-ce que je peux dire dans cette affaire? Sasa mimi nitabisema je. Alors que David est en train de parler, Esther fait son entrée et dit moi aussi j'en fais partie. Avant qu'Esther ne termine, Ruth dit ne m'oubliez pas aussi, je suis passé par là. Oh, j'aimerais dire à quelqu'un, ça arrivera. Amen. Ça arrivera. Vitafika. Dieu et les épreuves. Mungu na vipimo. Alors regardez la manière d'agir de Dieu. Tazameni namna kutenda ya Mungu. Des fois Dieu pour élever quelqu'un, Mungu mara nyingine njoo kunyanyua Mungu. il résout d'abord de l'humilier. Anapenda mbele kumupatia. Alors que l'élévation va passer par l'humiliation. Japo kunyanyuliwa kutapitia mkufezelesha. Aba ya kuhumilier batakuhumilier. On t'a pas encore humilié mais tu seras humilié. Pendant que toi tu ne me donnes pas un amen. David me dit je suis passé par là. Des fois la manière de faire de Dieu, avant de te faire avancer, il te permet de faire autant de pas en arrière. Pendant que toi tu fais des pas en arrière, tu te dis je ne vois pas clair dans cette affaire. Ce qui est mieux dans cette affaire, dans les épreuves de Dieu, n'oublie pas de me donner la main. Dieu est au contrôle de toutes choses. Dieu est au contrôle de toutes choses. Ah, je suis en train de dire à Satan, tu peux toucher les enfants de Job. Tu peux toucher, hein? Tu peux toucher l'argent. Tu peux toucher la richesse. Je vais aller loin, Satan. Tu peux même toucher la santé. Mais quant à l'âme de Job, Dieu a dit tu ne peux pas toucher. Ah. Laisse-moi te dire une chose. Ce que Satan a touché, ce n'est pas tout. Ce qu'il a touché, ce n'est pas tout. Il est resté quelque chose. Est-ce que je parle à quelqu'un dans cette salle? J'ai dit ce qu'il a détruit, ce n'est pas tout. Ce qu'il a ajouté, ce n'est pas tout. Il t'est resté quelque chose. Avance, papa. À partir de la chose, c'est là où Dieu va se faufiler pour commencer l'histoire avec un héros. Laisse-moi te dire, il a bloqué l'argent, il t'a privé la maternité, il a bloqué beaucoup de choses, mais il t'a laissé les genoux. À partir de ces genoux, jour et nuit, je suis en train d'informer à quelqu'un. L'ange de la visitation a déjà quitté le ciel. Mon Dieu, l'ange qui viendra mettre fin aux épreuves, il a déjà quitté le ciel. Quelqu'un ne me comprend pas. L'ange à qui on a donné l'ordre de venir mettre fin à ton épreuve, il a déjà quitté le ciel. Toi tu ne le vois pas, mais il est porteur d'un dossier. Sur ces dossiers, c'est écrit la fin de son épreuve. Bien-aimé, quand l'avion décolle d'un point A pour aller au point B, vous pouvez voir le décollage. Ceux qui attendent l'avion au point B, ils n'ont que l'information de dire l'avion a décollé il y a maintenant 30 minutes. Ils ne voient pas l'avion. Ils n'ont aucune idée. Mais 10 minutes d'atterrissage, ils verront quelque chose dans les nuages en train d'atterrir. Dans cette doxa, il y a quelque chose au point d'atterrir qui viendra mettre fin à tes épreuves.
Donne-moi le premier des amens. Donne-moi le deuxième des amens. Et donne-moi le troisième des amens. Alléluia. 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 Ça arrivera. Itafika. Et Dieu le permettra. Na Mungu atayaruhusu. Alors écoute ceci. Sasa sikia hivi. Pour ton information, Jua kukujulisha. il n'y a aucune preuve Hakuna kipimo hata kimoya qui va te tuer. kitakuwa. Amen. 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 Oh, je suis venu récupérer quelqu'un qui dit Kwa kubeba mtu moya kusema Minafika kumwisho. kiti je suis à bout. J'ai une bonne nouvelle pour toi. Kuya na habari njema yako. Joe unaanza C'est sasa. maintenant que tu viens de commencer. Pourquoi? Juu ya nini? L'épreuve Kipimo cache l'élévation future de quelqu'un. inafuchika kunyanyuliwa kwa kesho kwa Mungu. Quand Dieu veut élever quelqu'un, Wakati Mungu anapenda kunyanyua mtu, il fait semblant d'amener l'épreuve dans sa vie. anafanya saa kuleta kwa kipimo kimwa mu maisha yake. Tout ce que tu endures, Bile vyote kunaishi tu n'étais pas informé. au kujulishwe. Je suis chargé de t'amener l'information Mina kupashwa kabisa ile Ce sont des signes ni maalama et des indices na maalama ingine précurseurs ya kutangulia qui montrent que ton élévation ya kuonesha sema kunyanyuliwa kwako aura bel et bien lieu. kutaonekana hakika. Toutes les fois que Dieu te fait passer par là, Kila mara Mungu anakupitisha mule. mets en tête qu'il y a un résultat. Ne l'oublie pas. La deuxième des choses, Na kitu kia pili, Dieu te forme dans l'ombre, dans les épreuves, na Mungu anakutunga mukimvuri mukupitia bipimo, dans la cachette, dans l'ombre, anakuficha kabisa mukimvuri pour qu'il puisse t'élever en public et dans la lumière. juu akunyanyue mbele ya macho ya batu bote na munuru. Tu vas pleurer dans l'ombre par tes épreuves. Utaria kabisa mukufuchia makupitia bipimo byako. Mais les résultats des épreuves ne peuvent jamais être proclamés dans l'ombre. Lakini abawezi natangaza majibu ya mabipimo kabisa Ça sera aux mukuficha. yeux et aux vues des gens. Itakuya mbele ya macho ya batu bote. Ah, j'aimerais dire à quelqu'un, Napenda kuambia kwa mtu moyo. l'épreuve Bipimo du lion et de l'ours, kabisa ya simba na mbwa c'est mwitu toujours dans les secrets. inakuwa paka musiri. Mais les résultats de l'élévation de David, Lakini matokeo ya kunyanyuliwa kwa Daudi, Goliath, on ne le tue jamais dans les secrets. Goliath abamuwake musiri. Amen. Il faut que les femmes chantent. Inabidi banamuke baini. Saül a tué ses mille Sayuli anaua et maelfu David a tué ses na mille. Daudi maelfu na kumi. Pendant que les femmes chantaient, Wakati ne bala banamuke bakwa naimba, l'épreuve du lion déjà passée, kipimo kia simba kisha l'épreuve de l'ours passée, kipimo kia bwamutu kisha l'épreuve de Goliath passée, kipimo kia Goliathi kikuna pita. ce sont les louanges qui sont restées. Ni masifa tu ilibakia. Amen. Unaona hivi unateswa, Tu vois de la manière dont tu es en train de souffrir. Mungu asitakubariki mubufucho. Le Seigneur ne va pas te bénir en cachette. Amen. Tutaona. On le verra. Mimi nasema tutafanya nini? Je te dis quoi? On le verra. Il y a certaines bénédictions. Kuko mabaraka ingine Il faut que ça soit visible et palpable. inabidi ionekane na tuiguse. C'est ce qu'on appelle la doxa. Ndio yenye tunaita doxa. La doxa, c'est une visitation, manifestation palpable. Doxa inakuwa ni kuonekanika kwa kupapasa. Il y a des moments où Dieu cache les choses. Kuna kwa wakati ile Mungu anafichia vitu. Il y a des moments, même si vous les conseillez comment, Ingawa munenda kubishauria namna gani, ta grossesse ne peut jamais reculer. mimba yako kama haiwezi kurudia Elle nyuma. va pousser de l'avant. Inaendaka paka kumbele. Amen. D'ici là, Kabla kidogo hapa on tu, verra la grossesse tutaona mimba yako de ta distinction, ya kwa la grossesse mimba de ton mariage, ya ndoa yako, la grossesse mimba de tes activités, ya makazi la yako, grossesse hata mimba de ta réussite. ya kuweza kwako. Donne-moi un amen. Unipatie amina. D'ailleurs, pendant que je parle, Japo wakati niko il nasema y a quelqu'un porteur d'une grossesse. huku mtu mwenyesha kuchukua mimba yake, Les résultats des épreuves, matokeo ya mabipimo jamais dans les secrets. kabwe musiri. Ça sera toujours aux yeux, aux vues de tout le monde. Itakuya paka kumbele ya batu bote na kumacho ya batu bote. Autre chose, Kitu kingine, Dieu permet à ce que tu passes par les épreuves Mungu anaruhusu pite mubipimo ili uende kafunue, afin de révéler les héros qui dorment en toi. ili uende kafunue msujia mwenye analala Il ndani. y a des gens qui ne se connaissent pas. Kuna kwa batu benye batijue pana, Bien-aimé, la valeur de l'or lakini bei ya mtu se manifeste lorsque l'or passe par le feu. inachoonekanisha ni wakati mtu anapita mumoto. Il y a des épreuves
qui vont tailler certaines personnes, qui vont leur donner une forme, des grands hommes et des grandes dames. Ajoute encore un autre avis. Pourquoi Dieu permet les épreuves? Prophétiquement parlant, Dieu n'engendre jamais les héros dans la facilité. Dieu n'engendre jamais les héros dans l'aisance. La maternité des héros de Dieu, c'est le feu. Amen. Amen. La maternité des héros de Dieu, c'est le feu. Tu vas passer par là. Dieu n'a aucune intention de te brûler. Mais l'intention de Dieu, c'est de présenter aux gens que celui qui était méprisé, celle qui n'avait ni beauté ni éclat, caché en elle l'héroïne que plusieurs ne connaissaient pas. Donne-moi un amen. D'ici là, il y a des gens qui diront c'est la même personne ou bien c'est une autre. Dieu aussi il est stratège. Des fois il cache les généraux dans les épreuves. Quand les gens te regardent, il dit tu es fini. Je ne suis pas fini. Je suis en train de subir la taille de Dieu. Je suis en train de subir la formation de Dieu. Il n'y a aucune formation qui est éternelle. Ce qui commence, ça va prendre fin. Alors la maternité de Dieu, c'est les épreuves par où tu es passé. Parce qu'il ne peut pas engendrer n'importe qui. Pendant que tu ne me donnes pas un amen, Ézéchiel est en train de me dire ceci. Écoute ce que Dieu dit à Israël. Lors de ta naissance, ton nombril n'était pas coupé. Personne n'a pris soin de toi. Personne ne t'a lavé. Écoute ce que Dieu dit. Je vais passer. J'étais venu. Et moi-même j'ai dit, baigne dans ton sang. Celui à qui Dieu a dit baigne dans ton sang, c'était Israël. Mais quand tu lis la suite, il dira quand je me suis occupé de toi, tu es devenu grand. Mais avant de devenir grand, tu dois baigner dans le sang. Tu dois passer par les épreuves. Amen. Il n'y a aucune royauté pour David sans passer par la vallée. Nao tapita pa vallée. Donc si tu passeras dans la vallée. Il n'y a aucun trône de Joseph en Égypte sans passer par l'épreuve de la citerne, l'épreuve de chez Potiphar, l'épreuve de l'oubli dans la prison. Il n'y en a pas. Amen. Deuxième chose, quelle est l'attitude que tu dois prendre? Ne blâme pas Dieu quand il te fait passer par les épreuves. Il veut te travailler dans 4 choses. La première chose, c'est travailler ta résilience, la capacité de rebondir après le problème. Je viens dire à quelqu'un, n'abandonne pas. Amen. Les amens sont partis. N'abandonne pas. Je dis bien n'abandonne pas. Même si ça devient difficile, n'abandonne pas. L'héros, ce n'est pas une catégorie de gens qui abandonnent facilement. L'héros, c'est une catégorie de gens qui tiennent jusqu'à la fin. Dieu poursuit un but,
Mungu anafukuzia lengo fulani. Faire de toi un résilient. Akufanye mtu mwenye anaweza kujitosha. Pourquoi? Nini? Quand il regarde la vision qu'il a avec toi, akitazame onyo anakuya na wewe, ce qu'il a déjà prévu pour toi, yenyesha tayarisha kwa ajili yako, il faut que tu deviennes résilient. Inabidi kuye mtu akuweza kutoka. Mon frère, ndugu, en tant que pasteur, kama vile mchungaji, en tant qu'homme de Dieu, kama vile mtu wa Mungu, vous allez passer par les épreuves. Utapita paka mubipimo. Mais Dieu veut te rendre résilient. Lakini Mungu anapenda kuwe na mawezaji ya kujitosha. Oh minenda wende tutendelesha na Mungu. J'abandonne. Oui, nous continuons avec Dieu. Résilient. Mtu wa kujitosha. Les gens qui abandonnent betu banye banachiriaka ne vivent jamais les exploits avec Dieu. Kamwe abawezi naisha maisha. Lève ta main droite, dis après moi, je ne vais pas abandonner. Je ne vais pas abandonner. Bien-aimé, tu peux échouer dans un domaine autant de fois. N'abandonne pas. On peut te repousser autant de fois. N'abandonne. Amen. On peut te critiquer autant de fois. Aussi longtemps que tu es dans la pensée de Dieu, n'abandonne. Même si c'est vrai, tu as eu des échecs. N'abandonne. Amen. Même la Bible nous dit, souviens-toi d'où tu es tombé. Relève-toi. Je suis en train de récupérer quelqu'un qui avait touché le fond. Oh, relève-toi. Hein? J'ai dit relève-toi. C'est pas la fin du monde. Il y a des gens qui ont vécu plus que ce que tu vis. Quelqu'un dit non, pasteur, tu ne comprends pas. J'ai une réponse pour toi. La Bible déclare, nous sommes environnés. Nous sommes environnés d'une si grande nuée de qui? De qui? Quand vous prenez ce terme en grec, ça veut dire, le témoin, ce sont des gens qui sont dans un stade, dans une arène, sur des gradins, en train d'observer la course ou ce qui se passe dans l'arène. Si encore n'abandonne pas. Alors, je suis en train de voir sur les gradins beaucoup d'héros de la parole. Quand ta foi est au point de faillir, dans les gradins, Abraham va crier, n'abandonne pas. J'étais à 2 doigts d'abandonner, mais j'ai tenu jusqu'au. Je vois une femme qui n'enfante pas. Dans les gradins, je vois une âme qui te dit, vas-y, 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 vas-y. Tu finiras par y arriver. Alléluia. N'abandonne pas. Deuxième chose. Pourquoi Dieu le permet? Afin de travailler ta foi. Ta foi. Amen. S'il y a quelque chose que tu dois garder, quand bien même Satan a tout pris comme Job, c'est mon Rédempteur est vivant. S'élèvera les derniers. Garde ta foi. Garde ta foi. La foi est créatrice. S'il y a des choses qui sont parties, la foi peut recréer d'autres choses. Donne-moi un amen. Pourquoi Dieu permet ce que tu passes par là? Afin que tu adhères à la vision du ciel. C'est quoi la vision du ciel? Ne pas regarder là où tu es, mais regarde ce qui va venir. Amen. Pourquoi tu ne me donnes pas un amen? Quand tu y passes, ne regarde pas ce qui est tout autour. Ne passe pas ton temps à voir qui t'a abandonné, qui était avec toi, qui a dit quoi. Mais retiens ceci. Dans cette affaire, demain il y aura un bon résultat. J'annonce sur la vie de quelqu'un. Par où tu es passé, ne regarde pas ceux qui n'étaient pas avec toi, mais regarde au résultat. C'est ça la vision du ciel. Pendant que tu ne me donnes pas un amen, je suis en train de
de terminer en disant, Hébreu est en train de dire que nos yeux soient tournés vers Jésus, qui est le maître de notre foi. Lui qui n'a pas regardé avec mépris la croix, mais lui qui envisageait ce qui était après. Même Jésus savait que dans cette épreuve, je vais en dégager un intérêt. Pendant que Satan acclamait, Jésus disait, après cette croix, il y aura la chose que je n'avais pas depuis le commencement. Après cette croix, c'est là où Paul est en train de dire, Dieu l'a souverainement élevé. Il lui a donné un nom qui est au-dessus de tout. Oh, donne-moi un amen. Après cette épreuve, il y a quelque chose. Troisième chose et je termine. Ce sont les résultats qu'engendrent les épreuves. Je le disais au début, il n'y a aucune épreuve qui ne peut pas engendrer un résultat. C'est là ce qui fait votre joie. Quoique maintenant qu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, ait pour résultat. Oh, dis après moi résultat. Dis-le bien, non? Résultat. Quel est ce résultat? La Bible est en train de dire ceci. Et pour résultat, la louange, la gloire et l'honneur. Alléluia. Alléluia. Oh. Toi, tu veux les honneurs. C'est le résultat d'un processus. Si tu veux les honneurs, accepte aussi les épreuves. Amen. C'est Paul qui le dit. Trois résultats. Maintenant je termine en te disant, il y a quelque chose après ces épreuves. Dis après moi après. Oh, dis-le bien non après. S'il y avait un avant, s'il y a un pendant, il y a aussi un après. Je répète pour la deuxième fois. S'il y a un avant, c'est là où tu étais. S'il y a un pendant, c'est là où tu es. Mais la garantie est qu'il y a aussi un après. Aïe, 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 aïe. S'il y a un avant, c'est là où on t'a lapidé. C'est là où on n'a pas cru en toi. Il y a un pendant. C'est là où tu es en train de pleurer. Mais l'après, ça n'a rien à voir avec les gens d'avant et des pendants. L'après, dans l'après, il n'y a qu'un seul souverain, le maître des temps et des circonstances. Lui n'est pas là-bas, lui n'est pas pendant, mais lui vient avec après. Donne-moi un amen. Donne-moi un amen. Après la citerne, après ce que la femme de Potiphar a pris, après avoir été abandonné, oh, je vois Joseph entrer dans son après. Dans l'après, les choses viennent avec vitesse. Dans l'après, les années perdues dans les épreuves sont remplacées. Dans l'après, dis après moi après. Après mes pleurs, il y a la jouissance. Après ce que le moment fait, il y a la justification. Pourquoi tu ne me donnes pas un amen? Après ce que les gens ont dit, il y a un Dieu qui va le faire. Pendant que tu ne me donnes pas amen, je vois Joseph en train de dire, oui, j'ai vécu aussi un après.
Bien aimé, après ces choses, il y eut au moins 9 choses qui se sont manifestées dans la vie de Joseph. Je ne sais pas les énumérer, mais la Bible déclare, on vient l'enlever dans la prison. Ça c'est la première chose. On vient les raser. Deuxième chose, on le remet un manteau. C'est-à-dire, il avait le manteau des épreuves. On enlève, on remet le manteau du résultat. Je lève ma main, je déclare que tous les manteaux des épreuves soient enlevés et que le manteau des résultats, tous les manteaux des épreuves enlevés et que le manteau des... Quatrième chose, il reçoit l'audience alors qu'il n'a pas demandé, directement devant le roi. La cinquième chose, le roi dit, je t'établis au-dessus de toutes choses. Après les épreuves, je vois Dieu établir quelqu'un. Donne-moi un amen qui t'établisse dans ton mariage, dans ton travail. Pourquoi tu ne me donnes pas un amen? Après les épreuves, il y a l'établissement. Ubache va occuper Bichi. Ton tour est en train de venir. Ce n'est pas quelconque monsieur qui va t'établir, mais Dieu lui-même, il va t'établir. Si Dieu t'établit, ou ta koufi a paillé l'impôt. Si Dieu t'établit, personne ne va te détrôner. Joseph est mort, étant toujours établi. C'est ma main nyongose. C'est ma main nyongose. Après ma épreuve, je vois Dieu t'établir comme millionnaire, comme un bon affairier, comme un bon docteur, comme... Oh, je vois Dieu t'établir. Quand Dieu t'établit, tout le monde le verra et tout le monde constatera. Ça ne sera pas dans la cachette. Dieu va t'établir aux yeux et aux vues de tout le monde. Ce qui est bien. Hallelujah. Après les épreuves, tu vas occuper un poste qu'on a créé et fabriqué pour toi-même. Avant Joseph, il n'y avait personne qui avait occupé son poste en Égypte. J'aurai la chose personnelle que Dieu va établir pour moi. Donne-moi un amen. Dieu va le faire pour toi. Tu ne vas pas te cafouiller avec qui que ce soit. L'autre chose, la Bible déclare, il prend l'anneau, il donne à Joseph. Dieu ne peut pas te donner les résultats sans te donner le pouvoir. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, et rien ne pourra, après les épreuves, aucune tente ne va t'arrêter. Après les épreuves, aucun sorcier de la famille ne va te détruire. Je peux dire quelqu'un oui ou non? Après ces épreuves, aucun sorcier ne va te toucher. Celui qui te touche, il tombe. Celui qui te touche, il tombe. Celui qui te touche, parce que Dieu te donnera le pouvoir. Donne-moi un amen, j'ajoute autre chose. En dehors de ça, on a donné à Joseph une femme sans payer la dot. Sans payer la dot. Joseph tient bon. Après les épreuves, il y a des choses que tu auras sans fournir d'effort. Il y a des choses qui entreront sans les demander. Donne-moi un amen. Pendant que tu me donnes un amen, je vois des choses qui t'ont échappé en 2000.
2010, 2020. Mais je les vois s'aligner derrière toi sans pour autant fournir d'efforts. Parce que Dieu dit, j'ordonnerai à la bénédiction, j'ordonne à toute bénédiction que tu aspires de te suivre au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Bien-aimé, après l'épreuve, il y a quelque chose que Dieu est au point de te donner. Tu ne vas plus fournir des efforts comme autrefois. Comme autrefois. Et la dernière chose, la Bible dit, lui qui est entré comme esclave, mais la Bible déclare, il aura un autre nom, il aura aussi des enfants. Les enfants de Joseph, Manassé et Ephraïm, étaient cachés dans les épreuves de Joseph. Dans cette épreuve, mutatoka mambo ile takushangaisha. Des choses qui vont t'étonner. Les épreuves vont engendrer des choses qui vont t'étonner. Laissez-moi terminer. Après avoir terminé le parcours de ces épreuves, il a crié, tout est à la gloire de Jésus avant les épreuves est plus supérieure de la gloire qu'il avait après les épreuves. Avant les épreuves, il ne pouvait pas passer par les murs. Mais après avoir surmonté, parmi les millionnaires, parmi les grands, parmi les bénis, parmi les percés, au nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse.